ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Voici mon Fils, mon bien-aimé, Alléluia. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit descendre l'Esprit de Dieu comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Juste avant la liturgie de la parole, l'oraison de la collecte que nous avons entendue nous faisait entendre que le jour, quand nous nous adressions au Père, le jour où ton Fils est entré dans le Jourdain pour y être baptisé, c'est nous tous déjà qu'il plongeait dans les eaux du baptême. Nous nous présentions au Seigneur comme ses fils adoptifs. Si nous voulons donc comprendre le sens de notre propre baptême, il faut d'abord que nous nous penchions sur celui de Jésus. Les évangiles nous disent que Jean donnait un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. De nombreux Juifs venaient ainsi à lui en confessant leurs péchés lorsque Jean les plongeait dans le Jourdain. Et en recevant la purification extérieure de leur corps tout entier, ils exprimaient le désir d'être purifiés de l'intérieur, que leur cœur devienne net et irréprochable comme leur corps. Voilà ce qu'exprimait le baptême de Jean. Mais ce baptême de Jean n'avait pas le pouvoir de purifier les hommes de l'intérieur. Jean disait lui-même « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Celui qui vous baptisera, celui-ci vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » L'Esprit Saint que les chrétiens reçoivent au jour de leur baptême, voilà celui qui seul peut purifier le cœur de l'homme. Et dans notre baptême, nous gardons cette eau, utilisée par Jean-Baptiste, comme signe extérieur de ce que l'Esprit Saint va accomplir à l'intérieur de chacun de nous en purifiant notre cœur. Jésus vient donc au Jourdain et demande à Jean de le baptiser. Et nous comprenons bien la stupeur de Jean-Baptiste. Lui qui est un pécheur comme les autres, voici qu'il voit le seul homme sans péché, le Saint de Dieu, lui demander d'être baptisé par lui. Effectivement, pour lui-même, Jésus n'avait aucun besoin de recevoir le baptême de Jean. Lui qui n'avait à être purifié d'aucun péché. Mais Jésus dit à Jean, « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir ce qui est juste. » De toute évidence, Jean n'a pas compris ce que voulait Jésus, mais humblement, il s'incline et accepte de faire ce que Jésus lui demande, de le baptiser. Par son baptême, Jésus va entrer dans le fleuve de notre humanité pécheresse pour en purifier les eaux par sa divinité, afin que nos vies puissent prendre le goût, en quelque sorte, du vin des noces de Cana. C'est ce mystère dans lequel nous sommes plongés dans chaque Eucharistie, lorsque le prêtre dit, en versant l'eau dans le calice, « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Voilà ce qui se passe au jour du baptême, ce qui commence au jour du baptême du Christ. Il mêle sa divinité à notre humanité, il se manifeste au monde pour que nous puissions avoir part, après sa mort et sa résurrection, après le don de l'Esprit Saint, à sa divinité. Pour que nous puissions devenir semblables à lui
Jésus veut se faire en tout l'un de nous. Il se met dans la file des pécheurs. Lui qui est sans péché, il se laisse traiter comme un pécheur, nous dira saint Paul dans la 2e aux Corinthiens. Pour porter sur ses épaules le poids de la faute de l'humanité tout entière. Il est le serviteur du Seigneur dont le prophète Isaïe nous a parlé dans la première lecture. Son humilité est dictée par sa volonté d'établir une communion plénière avec l'humanité, par le désir de réaliser une vraie communion avec l'homme et sa condition. Le baptême de Jésus anticipe la croix, l'acceptation de la mort pour les péchés des hommes, et le moment où il passera sur l'autre rive, le véritable moment où il passera sur l'autre rive, ce sera à sa résurrection. Dans cet acte d'abaissement par lequel Jésus se conforme totalement au dessein d'amour du Père, l'Esprit de Dieu se manifeste comme une colombe et vient se placer au-dessus de lui. Le Père manifeste ouvertement aux hommes la communion profonde qui le lie à son Fils. La voix qui résonne d'en haut atteste que Jésus est obéissant en toutes choses au Père et que cette obéissance est l'expression de l'amour qui les unit entre eux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Jésus est donc cet homme singulier en qui réside tout l'amour de Dieu. Quel regard portons-nous sur lui ? Qui est-il pour nous ? Qu'attendons-nous de lui, nous qui sommes baptisés ? Plus tard, lors de la transfiguration, la voix du Père se fera à nouveau entendre aux apôtres. Et elle dira à propos de Jésus, « Écoutez-le ». Comment écoutons-nous Jésus ? Comment nous laissons-nous enseigner par lui ? Si nous voulons comprendre le sens de notre propre baptême, c'est auprès du Christ qu'il nous faut aller puiser. En donnant l'Esprit Saint à tous ceux qui sont baptisés en son nom, Jésus permet aux hommes d'être eux-mêmes remplis de l'amour du Père et les rend eux aussi victorieux du péché, à condition, car il n'y a rien d'automatique, à condition que chacun accepte de laisser cet amour transformer sa vie. C'est à chacun de nous laisser diviniser par cet amour que nous recevons du Seigneur. C'est à chacun de nous laisser remplir de l'amour de Dieu. Nous sommes un peu comme une plante sur laquelle le Seigneur verse toute l'eau nécessaire pour qu'elle croisse comme il faut. Mais c'est à la plante d'aller puiser l'eau. Une fois que l'eau est versée, il faut que la plante l'assimile. Voilà, le Seigneur a déversé sur nous tout son amour, il nous a remplis de son amour comme il l'a fait pour Jésus. C'est à nous maintenant de nous laisser remplir par lui. Et nous avons quelque chose à faire pour cela. Il nous est difficile, peut-être comme Jean-Baptiste, de nous laisser faire par Dieu, de lâcher prise, pour le laisser accomplir son œuvre de justice en nous. Notre amour peut demeurer fragile, et bien souvent c'est peut-être parce que nous comptons trop sur nos propres forces. Nous ne nous laissons pas suffisamment faire par Dieu. Comme Pierre, peut-être nous rechignons à nous laisser laver les pieds par Jésus. Comme Marthe, nous pouvons nous inquiéter et nous agiter pour bien des choses, alors que finalement la seule vraiment nécessaire est de laisser le Christ illuminer nos vies. Et c'est pourquoi, malgré notre baptême, malgré le don de l'Esprit Saint que nous avons reçu, nous pouvons continuer à manquer d'amour, même envers nos plus proches. Malgré toutes les grâces que le Seigneur nous fait, nous peinons parfois à aimer comme lui. Et comme les foules qui venaient se faire baptiser par Jean en reconnaissant leurs péchés, il nous faut régulièrement aller confesser les nôtres devant un prêtre de Jésus, un pauvre Jean-Baptiste, pécheur comme vous, et par lequel Dieu veut agir pour purifier chacun de nos cœurs et nous replonger dans la grâce de notre baptême,
en nous remplissant à nouveau de son amour. En cette période de début d'année, propice aux bonnes résolutions, je vous propose que nous prenions celle-ci, celle de laisser chacun de nous se laisser faire par Dieu. Que nous prenions vraiment cette résolution de nous laisser faire par le Seigneur, comme Jean-Baptiste s'est laissé faire par Jésus. En cette année de la charité, puissions-nous laisser notre Dieu purifier nos cœurs, afin que nous sachions mieux vivre de son amour. Sachons prendre du temps pour demeurer avec lui dans la prière, pour l'écouter dans sa parole, pour le recevoir dans son Eucharistie. Car c'est seulement ainsi que l'eau de notre baptême pourra venir vivifier les racines les plus profondes de notre vie et nous permettre de produire les fruits de sainteté que nous sommes incapables de produire par nous-mêmes et que pourtant le Seigneur attend de nous. Voilà pourquoi il est si important de nous laisser faire par le Seigneur. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux, disait le curé d'Ars. Le Seigneur a besoin que des saints passent à travers notre monde pour continuer sa mission. Le baptême de Jésus a inauguré sa mission auprès des hommes. Par notre baptême, il veut poursuivre sa mission à travers nous. Que sa charité active en nous fasse de nous les témoins que notre monde attend. Amen.